Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. On va voir la différentielle absolue d'un tenseur. Alors, effectuons d'abord le produit contracté de la dérivée covariante delta K U R S T et d'un tenseur URST par la différentielle DYK. On obtient ainsi les composantes mixtes qu'on note DURST d'un tenseur d'ordre 3. Ces composantes DURST sont appelées les différentiels absolus des composantes URST du tenseur U. Remplaçons les dérivées covariantes des composantes par leur expression et on obtient DURST est égal à DKURST plus UIST par gamma RSI moins URIT fois gamma, que je ne dise pas de bêtises, j'ai d'ailleurs une erreur, oui c'est gamma K, gamma K, gamma KRI, URIT fois gamma KIS moins URSI fois gamma KIT DYK. Alors, remarquons que cette notation des URST, qui est la notation conventionnelle, serait plus précise si elle était notée DU, entre parenthèses, RST. Bien que ce ne soit pas la notation habituelle. Puisque les indices qui désignent à présent les désignes RST désignent à présent les composantes d'un nouveau tenseur, différent du tenseur URST. Mais on a l'habitude de le noter directement sans parenthèse. Alors, le tenseur ayant pour composante les quantités DURST est appelé la différentielle absolue du tenseur U et est noté DU. Ce tenseur d'ordre 3 se décompose sur une base sous la forme DURST ER fois ES fois ET. Par suite de la linéarité de la dérivée covariante d'un tenseur, on a les propriétés semblables de linéarité pour la différentielle absolue, c'est-à-dire D de U D de U plus V égale DU plus DV et D de lambda U égale lambda DU. Alors considérons maintenant le produit tensoriel W égale U fois V de composantes mixtes WRST est égal à URS fois VT. La propriété de la dérivée covariante des composantes d'un tenseur donne également pour la différentielle absolue des composantes D
de WRST est égal à VT DURS, D de URS VT, égale D URS fois VT, plus D, VT, D, plus, pardon, plus URS, T, URS, fois D de VT. Les quantités DURS-VT sont les composantes mixtes d'un tenseur d'ordre 3. Ce tenseur est la différentielle absolue DU fois V. Qui s'écrit DURS VT R fois ES fois ET plus URS DVT ER fois ES fois ET. Alors, cette relation fait apparaître la somme de produits tensoriels particuliers qu'on va noter. C'est égal à D URS ER fois ES fois VT fois ET. Pardon. Fois VT fois ET. Et plus URS ER fois ET, fois ES, pardon, fois DVT fois DVT ET. Et donc, cela donne finalement la règle qui donne la dérivée absolue du produit tensoriel, D de U plus V, est égal à D U fois V plus U fois dV. Alors, cette formule se généralise très facilement pour des produits tensoriels quelconques, ainsi que pour des sommes de produits tensoriels. Considérons maintenant un tenseur d'ordre 2, tel que U est égal à UIJ fois EI fois EJ. Il peut être écrit comme la somme de produits tensoriels, c'est-à-dire U égale UIJ, EI fois EJ, et compte tenu des relations qu'on vient de voir, la différentielle absolue de ce tenseur s'écrit DU est égal à D de UIJ EI fois EJ plus UIJ EI fois DEJ. Et en utilisant la règle des différenciations absolues des vecteurs, on obtient que ceci est égal à DUJ fois EI fois EJ
plus DE plus UIJ DEI fois EJ plus UIJ EI fois DEJ. Donc simplement la différentielle de chaque facteur et on fait la somme, comme pour une dérivée classique ou une différentielle classique. Et cette formule se généralise pour des tenseurs d'ordre quelconque en remarquant que tout tenseur peut s'écrire comme une somme de produits tensoriels et en itérant les formules qu'on vient de voir pour les produits tensoriels formés par un nombre quelconque de tenseurs. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le théorème de Ricci et nous parlerons des symboles de Christoffel contractés. Je vous remercie.